Alors depuis plusieurs semaines maintenant, je vous parle de signes de reprise sur le marché des crypto-monnaies. Je vous dis que on commence à arriver dans une zone où ça devient intéressant de se préparer à se repositionner pour un rebond haussier. Et je continue de penser que d'ici la fin de l'année, on va de nouveau avoir une très forte poussée haussière qui pourrait tout simplement très joliment terminer ce bull run qu'on a eu depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Ceci étant dit, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous certains signes un petit peu, on va dire, inquiétants qui pourraient laisser penser que même si globalement je reste haussier et on se rapproche d'une opportunité de rebond très intéressante, eh bien potentiellement pour avoir une jambe baissière supplémentaire dans les prochaines semaines avant peut-être d'avoir enfin touché le point bas de cette correction. Dans cette vidéo, je vais vous partager les éléments qui me laissent penser qu'il faut encore malgré tout rester prudent dans les semaines qui viennent et quel pourrait être un petit peu le point que je surveille, les points que je surveille pour détecter cette fameuse capitulation finale de cette correction. C'est parti! Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle crypto capsule. Je m'appelle Sylvain Marx, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans. Et oui, ça fait un bail. Et j'ai fondé Stradogy, qui est la plateforme francophone leader pour apprendre et être accompagné, recevoir les meilleures opportunités de marché en trading et en investissement sur les crypto-monnaies. Avant de démarrer, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir gratuitement tous mes contenus sur cette chaîne YouTube. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, je veux pas vous faire peur, mais j'aimerais quand même un petit peu pondérer les ardeurs de certains qui commencent de nouveau à vouloir un petit peu faire les fous et repassent peut-être un petit peu trop vite de la panique à l'euphorie. Donc ça veut pas dire qu'il est certain qu'on va aller plus bas dans cette correction, mais je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour se repositionner agressivement et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, il y a plusieurs signes, moi, qui me turlupinent un petit peu. Voilà, on va dire ça comme ça et que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est l'ancienne résistance de 2024, de mars 2024, donc exactement il y a 12 mois, qui était le plus haut de la poussée haussière de 2024 qui nous avait amené à environ 73 000, presque 74 000 $, d'accord? Et là, on est revenu donc corrigé depuis environ 2 mois maintenant et on se rapproche de cette résistance qui pourrait faire office de support. Donc ça, on voit que très souvent, eh bien, ça fait un petit peu un effet aimant, d'accord? Le prix a tendance à être attiré naturellement par les zones de support et résistance, surtout quand elles sont horizontales. Quand elles sont obliques, ça peut travailler aussi, mais c'est un peu moins précis. Mais les zones de support et résistance horizontales sont souvent très très attirantes pour le prix. Donc évidemment, les investisseurs derrière qui prennent des décisions. Donc là, on voit qu'on est allé assez proche puisqu'on est descendu dans la jambe baissière précédente à 60, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux, 76 000 $. Donc on n'en est pas loin, mais potentiellement on ne serait pas à l'abri d'avoir une nouvelle vague comme ça baissière qui fasse un effet un petit peu de capitulation finale potentiellement dans cette correction pour aller chercher justement ce support, voire même un petit peu plus bas, pourquoi pas le transpercer pour aller vers les 71 000 $, voire les 70 000 $. Ça reste quelque chose de tout à fait possible. Ça reste quelque chose de tout à fait possible, d'autant plus qu'on voit que là, on est repassé avec le prix sous la moyenne mobile 200 journalière et pour l'instant, le prix, il est revenu un petit peu mécaniquement buté sous cette moyenne mobile 200 et il n'arrive pas trop à la passer. Alors peut-être qu'il va arriver à la passer dans les prochains jours. Aujourd'hui, au moment où j'en cette vidéo, dans quelques heures, on va avoir l'annonce des taux de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui va annoncer s'il y a une baisse des taux ou pas et peut-être que ça pourrait propulser le prix à la hausse et donc invalider une potentielle jambe baissière et puis commencer plus ou moins tranquillement à repartir à la hausse. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre, c'est pas encore le cas, donc soyez quand même un petit peu prudent avec ça. On a une zone attractive vers les 70
70 000 $. On a une moyenne mobile de 100 qui a été cassée à la baisse et qu'on n'arrive pas pour l'instant à repartir à la hausse. En parlant de moyenne mobile, on peut aussi observer, si on regarde notamment la relation entre la moyenne mobile de 100 que j'ai mis en rose et la moyenne mobile 50 journalière que j'ai mis en bleu. Et si on regarde les corrections précédentes, donc la correction précédente, on a vu un croisement de la moyenne mobile 50 et de 100, et puis suite à ça, une stabilisation, puis une reprise à la hausse. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce croisement baissier correspondait exactement au point de capitulation et donc au bottom de marché qui avait eu lieu donc en août dernier. Et si on regarde la correction précédente, eh bien on a eu exactement la même chose. Le moment où on croisait la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile de 100 correspondait exactement au jour près ou à un jour près, eh bien au point le plus bas de la correction avant une stabilisation, une légère reprise haussière. Puis quand on repasse au-dessus des deux moyennes mobiles, là on a une accélération. Donc on a eu vraiment quelque chose de complètement identique dans les deux précédentes corrections. Et là, on voit que la moyenne mobile 50 et 200, elles commencent à se rapprocher, mais elles ne sont pas croisées encore. Hein, voilà. Donc potentiellement, on pourrait avoir une nouvelle jambe baissière qui vienne faire se croiser ces deux moyennes mobiles, et là, on pourrait avoir le point bas. Donc ça, c'est un deuxième élément, presque troisième élément que je voulais vous montrer. On en a encore un autre aussi, qu'on peut voir avec le volume profile. Donc le volume profile, c'est un indicateur qu'on voit ici, avec ces barres horizontales ici, et cette barre rouge ici qui indique le point, on va dire, où il y a eu le plus d'échanges dans la période visible, d'accord ? Donc comment est-ce que ça marche un volume profile en quelques secondes ? En fait, ça regarde dans l'écran visible ou dans un nombre de paires de données, mais là je suis sur un écran visible, donc c'est-à-dire que si je change évidemment mon écran, ça va ajuster l'indicateur. Donc ça prend tout le spectre visible. Donc là on voit que le prix le plus bas de l'écran il est ici, d'accord ? Donc ça commence ici, et le prix le plus haut de l'écran il est ici, donc ça s'arrête ici. Et ça va venir indiquer là où il y a eu le plus de volume de transactions cumulées. Donc pas uniquement en regardant le volume ici, mais en regardant le nombre de fois où le prix est resté dans cette zone-là. Et ça va faire un mix des deux pour indiquer les endroits où il y a eu le plus d'échanges, donc les niveaux de prix où il y a eu le plus d'échanges. Donc le volume qu'on voit ici, donc il y a un volume, on va dire horizontal, il peut indiquer là où il y a eu le plus de volume à un moment donné dans le prix. Et là, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça va indiquer là où il y a eu le plus de volume, non pas à un moment donné, mais à un prix donné. Donc c'est un volume vertical, tout simplement. Au lieu d'avoir un volume horizontal qui travaille avec le temps, là on a un volume vertical qui travaille avec le prix. Donc là où il y a eu le plus d'échanges, donc le niveau de prix qui a observé le plus d'échanges, il est à 62 000. Donc est-ce qu'on va retourner à 62 000 ? Je n'en sais rien. Mais en général, ces poches de liquidité, donc ces niveaux de prix où on a le plus de volume, font aussi également office d'effet un petit peu aimant, d'accord ? Et le prix a tendance à revenir dessus et un petit peu, alterner entre un excès au-dessus de cette moyenne et un excès en dessous de cette moyenne. Donc on voit que ça ne veut pas forcément dire qu'on va finir sur 162 000, parce qu'évidemment, ce niveau de transaction moyenne, enfin le niveau de prix qui a accumulé le plus de volume, il va évoluer, il va continuer d'évoluer avec le temps. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est plus bas en fait. C'est-à-dire, il est plus bas que le niveau de prix actuel. Et le prix a tendance à alterner entre plus bas que cette zone d'échange maximale ou plus haut et alterner entre les deux. Et là, on voit qu'on est plutôt au-dessus et qu'on est en train de revenir dans cette direction. Donc ça, c'était un quatrième élément. Et je peux vous en donner encore un cinquième qui est le centre de gravité qu'on voit ici avec l'oblique montante en pointillé vert. Donc à quoi ça correspond ? Donc ça, c'est ma lecture de prix, on va dire, du canal, de l'espèce de grand canal dans lequel le Bitcoin est depuis 2018, avec une résistance oblique tout en haut ici, un support oblique tout en bas ici, et puis des niveaux intermédiaires. Voilà. Donc un grand niveau intermédiaire ici qui est mon centre de gravité de ce canal, et des niveaux intermédiaires entre le centre de gravité et le maximum haussier, ou entre le centre de gravité et le minimum baissier. Et là, on voit que on est également au-dessus de ce centre de gravité intermédiaire, on va dire, et on voit qu'il a très très bien travaillé dans le passé, notamment dans ce bull run. Il avait travaillé notamment ici, ici, alors c'est pas toujours au centime près évidemment, ici, également ici, voilà, on voit qu'il a beaucoup travaillé, et potentiellement, eh bien, il pourrait aussi faire office de support et attirer le prix dans cette zone-là. Donc, on a quand même un empilage d'éléments
qui, même si moi je reste haussier sur cette fin de bull run 2025, même si je pense que là on est dans une correction qui va probablement prochainement tirer à sa fin, on n'est pas à l'abri malgré tout, je me contredis pas, j'essaie de nuancer un petit peu les différents éléments, on n'est pas à l'abri d'avoir une jambe baissière supplémentaire qui générait voilà, une énorme capitulation, des énormes, comment dire, lessivage d'effets de levier, etc., de gens qui essaieraient, entre guillemets, d'attraper le couteau qui tombe, comme disait Warren Buffett, un petit peu trop tôt et venir piéger avec des effets de liquidation en cascade et des institutionnels qui se frottent la main pour récupérer du Bitcoin, pourquoi pas à 70 000 $, voire même éventuellement en dessous. Donc évidemment, la macroéconomie va beaucoup influencer si ce scénario se produit ou pas. On a notamment la Réserve fédérale là, qui va annoncer s'il y a une baisse de taux ou pas ce soir. Alors la vidéo sera publiée demain, donc vous aurez déjà évidemment l'information avec quelques heures de décalage. Ça peut influencer. Le sens du marché boursier américain va évidemment énormément influencer si on va aller vers ce scénario-là ou si on va repartir directement. Moi, je pense que même si ça va pas forcément vous plaire, ben, j'aimerais bien voir une jambe baissière supplémentaire sur le Bitcoin et d'une manière générale sur les cryptos. Je pense que ce serait plutôt sain et ça nous permettrait de vraiment repartir de manière beaucoup plus solide, mieux construite et avec une durée plus longue sur une jambe haussière qui pourrait potentiellement nous emmener en une fois ou en deux fois vers des plus hauts sur le Bitcoin et sur la market cap totale des crypto-monnaies d'ici la fin de l'année. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ne quittez pas cette vidéo sans mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ce type de contenu pour me signifier que je devrais en faire davantage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir gratuitement ces analyses régulières que j'appelle donc les crypto-capsules. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme Stradogy et je vous dis à très bientôt. Salut!